Et est-ce que ce débat ne vient pas enrichir le débat sur l'amélioration des conditions de travail qu'il y a eu dans l'entreprise? Donc ce débat effectivement est ancien, puisque les luttes en fait ont souvent souligné l'importance des mauvaises conditions de travail et pour les salariés, et donc la nécessité de s'emparer de ces questions-là. Notamment, on l'avait vu donc après la directive cadre européenne tout à fait fondatrice en 1989, les employeurs devaient, à partir des années 2001-2002, évaluer les risques et donc analyser l'ensemble des risques professionnels dans une entreprise. Un des problèmes qu'il y a eu, c'est que on est quelque part dans une notion d'extériorité du risque par rapport au travailleur. C'est-à-dire que le travailleur est exposé à des risques qui seraient créés de façon un peu abstraite par le travail. Et que ce soit dans le document unique ou avec des risques identifiés par la pénibilité, dans les mêmes processus, on a un salarié qui n'est pas invité à s'emparer du travail, ni à voir comment lui-même organise son travail individuellement et collectivement. Et donc, même quand on rajoutait dans le document unique une ligne sur le risque organisationnel, on n'arrivait pas à saisir en fait cette capacité des salariés à s'emparer de leur travail et à lui donner, à le configurer. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, je pense, quand on regarde cette organisation du travail, c'est arriver à intégrer les dimensions collectives du travail, à intégrer les conditions concrètes. Est-ce que les effectifs, est-ce que les délais sont suffisants pour que les salariés puissent s'occuper de leur travail? Est-ce qu'on leur demande leur avis sur ce que c'est qu'un bon travail? Mais aussi, est-ce que leur statut, le statut du salarié, est-ce qu'il est précaire? Est-ce qu'il est en CDI? Est-ce qu'il est sous-traitant? Est-ce que donc il peut en fait s'engager sur son travail, le prendre en main et pouvoir du coup saisir ces expositions, non pas comme un truc abstrait qui dépendrait pas de lui, mais comme un élément du travail sur lequel il peut intervenir, sur lequel individuellement et collectivement, j'insiste là-dessus, il peut fixer lui-même les conditions de son travail, quoi. Donc voilà, donc on est sur une abstraction en fait de l'exposition, alors qu'on devrait au contraire entrer sur le travail réel. Et par exemple, les enquêtes après accident du travail sont l'occasion de saisir pas simplement une exposition par rapport à un risque extérieur, mais bien qu'est-ce qui s'est passé dans le travail concret, pourquoi il y a eu cet accident, et vont donc remonter en amont sur tout ce qui a pu créer les conditions de cet accident, et donc aller le plus loin possible dans un véritable travail de prévention, pas seulement des risques, mais de l'ensemble des expositions, et donc de l'ensemble de la question des conditions de travail,